C'est parti. Oui. Alors la cour des grands. Normalement la première question c'est pour la réalisatrice. Mais moi j'ai envie de changer un peu la forme là. J'ai envie de poser la question aux acteurs. Comment la cour des grands est arrivée à vous? Comment vous êtes rentré dans cette cour des grands? Vas-y Zineb, je t'en prie. J'ai été contactée par Claire, qui m'a envoyé une première version, je pense, 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, par rapport aux dates de tournage. Et puis, voilà, tout simplement. Même pas de casting. Non, même pas de casting. Vraiment, trop face. La classe. Moi, c'était du coup grâce à mon agente Delphine Sagnier, qui m'a du coup proposé un casting. Et puis je suis arrivé du coup dans un local où j'ai passé un casting avec Claire en impro sur un petit texte qu'elle m'avait envoyé. Et puis j'ai été rappelé je sais plus combien de temps après. Et puis tout simplement, voilà, j'ai été pris. Merci. Alors moi j'étais enseignant pendant 40 ans, donc je connais un peu les conseils de discipline. Mais par contre j'ai passé un casting, oui. Et mon expérience professionnelle d'enseignant m'a aidé peut-être à convaincre Claire. Voilà. Et toi Claire du coup, ce casting, comment tu l'as composé? Alors si on va prendre les 3 personnages qui sont là, qu'est-ce qui était important? C'était d'avoir 13 personnes autour de la table avec aussi des vécus différents, aussi bien professionnellement en parlant aussi. Donc c'était aussi d'avoir des comédiens qui ont beaucoup d'expérience. Il y avait aussi les rôles pour lesquels j'avais déjà des gens en tête, et à l'inverse d'aller d'autres où je ne savais pas encore, et du coup d'aller chercher aussi en région Grand Est, parce qu'on a eu le soutien de la région Grand Est. Et donc on a fait des castings entre Paris et la région Grand Est. Et quand tu es allé chercher les profils que tu n'avais pas encore, tu savais ce que tu voulais ou tu attendais de te faire surprendre justement? Un peu des deux. En fait, non, je savais ce que je voulais, mais j'ai pas fait les castings seule, j'étais aussi accompagnée assistante réalisatrice qui s'appelle Adèle, et Jules aussi qui était assistant réalisateur. Et du coup, je savais ce que je voulais, mais on laissait aussi la porte ouverte aux surprises et leur rôle aussi, parce que nous, on est souvent quand on est dans l'écriture, on a vraiment des idées assez fixes. C'était aussi de me dire, attends, peut-être qu'on peut essayer telle ou telle chose, et du coup ça m'a beaucoup aidé aussi pour ça. Alors je vais reposer une question aux acteurs et je reposerai presque la même question un peu tout à l'heure à Claire. Comment, quand vous avez reçu le scénario, vous avez interprété et vous vous êtes dit, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce scénario et qu'est-ce que vous pensiez qu'il y aurait dans ce film? Je pense que le scénario est assez clair pour qu'on ne s'imagine pas qu'il y ait trop un décalage entre ce qui est écrit et comment ça allait être réalisé, d'une part, enfin de mon point de vue en tous les cas. Après, on a beaucoup discuté avec Claire. Moi, je fais souvent ça sur les caractéristiques du personnage. Comment elle la décrirait, comment, en plus de ce qui me semble un peu évident à la lecture du scénario. Et oui, et puis sinon, moi j'aimais beaucoup cette idée de ces 13 personnes autour d'une table, comme c'est quoi le film Les 12 hommes en colère, c'est ça? Je trouve que ça marche toujours très bien au cinéma, comme ça, d'être dans une situation et on est tendu, on ne sait pas trop le verdict. Voilà. Un petit peu pareil au début, c'est-à-dire que on imagine des choses et puis après on s'est vu avec Claire et puis des fois moi j'imaginais comme je disais tout à l'heure, j'imagine, ça m'a fait écho tout de suite à des souvenirs du collège avec des personnages que j'avais en mémoire, qui étaient harcelés et qui est vraiment très très renfermés sur eux-mêmes et très très cassés quoi. Après, en lisant le scénario, à mon avis, je me suis dit c'est pas non plus ce personnage-là, et ça
pu des fois me jouer des tours parce que je me suis dit, je pensais vraiment beaucoup à ce personnage-là que j'avais en tête, qui était vraiment souvent au fond du trou, quoi. Et Simon, il n'est pas non plus, voilà, quoi. C'est pas. Et en discutant avec Claire, du coup, ça aide. On se dit, est-ce que là, il faudra le jouer plus simple ou alors justement pouvoir exprimer plus ce côté-là du personnage. Voilà. Alors moi j'avais fait des conseils de discipline en vrai, donc c'était assez frappant de voir ce que Claire a pu écrire. C'est comme si elle était dans les conseils de discipline. On retrouve ces moments de tension, on retrouve aussi des moments où tout d'un coup on se lâche un petit peu. Les regards de chacun, j'ai trouvé des regards absolument magnifiques. Et donc moi ça m'a plu parce que ça m'a parlé vraiment. Alors d'autant plus que j'ai été aussi moi délégué de parents d'élèves, défenseur de l'école publique, donc j'ai adoré ce personnage et j'ai retrouvé exactement ce qui était dans la vie réelle. Donc c'est vraiment ce que j'ai adoré. Et toi Claire, tes intentions premières alors, est-ce que tu aurais aimé que les gens perçoivent dès l'écriture du scénario? Ce qu'ils perçoivent aujourd'hui quand ils voient le film, mais ça a été ce que je racontais tout à l'heure. En fait, ça a été un film assez dur à défendre, dans le sens où il a mis 6 ans à être financé, et qu'en fait, ce qui a été surprenant, oui et non, maintenant a posteriori, mais c'est que souvent, donc, dans des commissions, on passe des oraux. Et donc, soit on avait des oraux qui se passaient bien, qu'importe qu'on nous dise oui ou non pour le financement du film. Et quand je dis que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on parle de cinéma et qu'on parle de fiction. Soit ça se passait mal et il se passait exactement ce qui se passait dans le film. C'est-à-dire que chacun arrivait avec des préjugés de lecture, une interprétation. Et en fait, ça partait en grande foire à tout et n'importe quoi. Et du coup, ça en devenait même compliqué de le défendre. Mais du coup, je suis très contente d'avoir été accompagnée par donc Jonathan Hazan, qui est le producteur du film, qui a aussi rien lâché. Et au bout de 6 ans, on l'a fait, quoi. Du coup, ça m'amène une autre question. C'est dans ce parcours difficile, est-ce que tu as dû faire des compromis par rapport à ce que tu voulais faire dès le départ? J'ai dû en faire dans les scénarios que j'ai envoyés en commission, mais j'ai eu le luxe d'en faire aucun au tournage. Donc, c'est-à-dire que j'ai un peu peut-être lissé certaines choses ou certains dialogues ou certaines répliques sur lesquelles souvent des lecteurs pouvaient tiquer sans mettre en contexte qui était pourtant là. Et oui, j'ai fait un effort de forme certaines fois, mais par contre j'ai tourné ce que je voulais tourner. Et là, c'est pour ça que je suis très contente du film aussi. Beaucoup de films sont poétiques. Le cinéma, c'est un art, donc c'est de la poésie. C'est politique dans un sens, comme elle dit Claire, où en ce moment, c'est vrai que partout dans la sphère politique, ça veut se séparer, faire justement des avis en bloc, soit Israël, soit Palestine. Justement, est-ce qu'on est d'un côté ou de l'autre et on ne peut jamais être nuancé. Donc à partir de ce moment-là, c'est politique. Politique, je ne sais pas, mais d'actualité, certainement. Effectivement, la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est d'être soit blanc, soit noir, soit à gauche, soit à droite. Et c'est bien là tout le débat d'aujourd'hui, et il faut combattre ça. Il faut éviter les extrêmes. C'est l'histoire avant tout d'une professeure qui essaye d'aller qui veut une sanction juste, qui va œuvrer pour ça. Et donc c'est l'histoire d'une professeure pour qui seule l'école de vérité est celle du doute. Et du coup, c'est peut-être politique en cela. Jamais j'aurais pensé qu'on se retrouverait à parler du conflit israélo-palestinien là, en écrivant le film, évidemment non. Et comme demain, je présente un film sur la radicalisation, ça donne aussi à voir son film différemment. Donc c'est intéressant aussi comment l'actualité, des fois, peut venir jouer avec les discours des films. Au début, ça s'appelait pas La Cour des Grands. Ça s'appelait Le Conseil. Non, et encore avant, oui, avant ça s'appelait La Cour des Miracles. Et vu qu'il y a un film qui est sorti avec le même titre, on a changé. Mais moi, je l'ai pas vu beaucoup, ce titre. Je crois que je suis arrivé vite sur Le Conseil. Donc, le Conseil, ça racontait un conseil. Moi, j'aime bien le titre La Cour des Grands, parce que ça fait justement... c'est marrant, c'est un peu un oxymore, un truc qui fait... La cour, on imagine un peu la cour... c'est là où justement les enfants se dépensent un peu, ils font joujou, ils sont entre eux, ils s'amusent. Et justement, ce monde d'adultes où justement on a l'impression que là c'est une classe où c'est le moment de détente, quoi, des profs, ils ont fait leur journée et
Et c'est la cour, quoi. Non, il y a toutes les nuances dans la cour. Comme tu disais, la cour de récréation, la cour sous Louis XVI aussi, avec quelqu'un qui essaye de mener les autres vers lui-même, vers son idée. Et puis les grands élèves, les grands professeurs. Il y a toutes les nuances dans les deux mots. Non, c'est génial. Bah, pour les prochains projets, j'écrirai mes notes d'intention avec eux. Une petite question sur le côté mutique de ton personnage. Il parle très très peu. C'était une proposition qui est venue de toi. C'est clair? Non. Ouais, c'était complètement dans l'écriture. J'avais vraiment peu de lignes de dialogue à part celles que j'ai. En fait, j'ai pas rajouté quoi que ce soit. On n'a pas rajouté quoi que ce soit. Même dans les impros, du coup, c'était les gens qui débattaient entre eux. Donc moi, dans l'impro, j'avais juste à écouter, être dans l'écoute. Et c'était ça mon improvisation. J'avais pas de ligne de texte en plus. Et oui, du coup, moi j'ai adoré jouer ces rôles-là. C'est génial. On a juste à être là, écouter. Et il n'y a pas. Quand on a un texte, on doit apprendre pour plus y penser. Là, il y a juste à rien penser. Donc c'est juste génial, quoi. Juste à jouer. Et toi, Claire, du coup, pourquoi t'as pas permis à ce personnage de se défendre lui-même? L'idée, c'était que en fait, aucun des personnages le laisse terminer sa phrase, tout comme en fait, aucun des personnages ne laisse Leila finir de poser ses questions. Et du coup, c'était aussi l'idée de les faire exister en parallèle dans ce côté d'être empêché de parler, quoi. Et d'ailleurs, la scène un peu très longue à tourner, c'était la dernière. Bon, on était fatigués en plus. Mais c'était celle où je parlais le plus, où j'avais le plus de texte. Et je l'avoue, j'étais pris un peu de court parce que du coup, tout le long, j'étais beaucoup dans m'imprégner du truc. Et en fait, le fait de parler, du coup, comme j'avais pas été habitué à parler, à mâcher mes mots, c'est tout s'embrouillait dans ma tête à ce moment-là. Et il y avait aussi, voilà, la tristesse, c'était la dernière scène, donc c'était très compliqué. Et donc du coup, ça a transmis peut-être aussi ce truc-là d'un mec qui parle pas souvent, et quand il parle, tout se chamboule un peu, quoi. Elle n'a absolument pas été coupée au montage. Spécifiquement pour vos deux personnages, comment vous vous nourrissiez? Est-ce que vous cherchiez à quel modèle vous aviez par rapport à vos personnages, justement? Moi, je tourne un peu en boucle, mais c'est vraiment, j'ai un modèle en tête du collège très fort d'un gars qui se faisait harceler très souvent, et que je sais que j'ai pu harceler moi aussi. J'ai pu y donner. J'ai une sorte de culpabilité vis-à-vis de lui, et j'ai tellement des images très très marquantes, vraiment des peurs, son corps, voilà, ses postures, des trucs. On s'est amusé entre guillemets longtemps à l'imiter, parce que il avait des réactions qui étaient très surprenantes. Et c'est triste à dire, mais au collège, on est terrible. Voilà, donc je me suis imprégné de lui, entre guillemets, pour me rappeler tous ces personnages-là, quoi. Moi, c'était l'idée c'est comme quelqu'un qui est dans un état de vigilance et qui essaie de ne pas perdre le fil de ce qui est en train réellement de se passer, puisque à un moment tout le monde se parle, se contredit, il y a une envie d'en finir, et c'est ça en fait, c'était une forme de détermination, de ne pas se laisser ni envahir par des émotions, ni essayer d'avoir cette forme de justesse, que ce soit dans l'écoute ou dans le comment dirais-je, ou dans l'appréciation de ce qui se passe autour. C'était vraiment ça, de ne pas se laisser envahir par l'émotion, quoi, je pense. Et puis oui, j'avais une prof un peu comme ça, qui était vraiment bienveillante et très
voilà, qu'il y avait un peu cette finesse aussi de se rappeler ce que c'est que d'avoir cet âge-là et comment on réfléchit un peu, d'où le fait à la fin où elle va la voir et puis elle trouve un moyen comment elle s'appelle, le personnage de Maïmouna, la faire flancher, je veux dire dans le bon sens. Mais voilà, elle s'appelait Madame Bertrand. Ouais. Dédicace. Ouais, c'est vrai. Voilà. Prof d'anglais. Et donc pour le vrai professeur qui a vraiment connu le conseil de classe, finalement vous donnez très peu souvent votre avis dans le film, mais quand vous le dites, c'est assez clair, c'est assez net, c'est une position, on la comprend. Ça se passe comme ça dans la vraie vie? On essaierait que ça se passe comme ça. Des fois, on n'a pas toujours la parole au bon moment. Je parle dans les conseils, dans les vrais conseils, hein, dans lesquels j'ai assisté. Oui, oui. Et puis, il y a toujours le côté, le délégué de parents d'élèves, vu des enseignants, et je suis bien placé pour avoir été des deux côtés, vu des enseignants, le délégué des parents d'élèves, c'est toujours la mouche qui va ennuyer, c'est toujours celui qui va piquer, c'est toujours celui qui énerve par ce qu'il peut dire à ce moment-là, quoi. Donc, il est obligatoirement présent dans les conseils, mais les enseignants essayent de l'éviter et de ne pas trop l'écouter. Quelquefois, c'est compliqué, oui, oui. Mais là, ce qui était, en plus, par contre, là, je reviens au film, ce qui était vraiment amusant pour nous, c'était, quand je dis pour nous, avec l'autre comédienne qui faisait une autre déléguée de parents d'élèves, mais qui, elle, était plus pour l'école privée et moi plus pour l'école publique. Bon, entre nous, il y avait eu un petit jeu qui était très sympathique et très réel dans la vie. Hein, dans la vie, hein. Ça, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce côté. Sans rouvrir la guerre des écoles, j'ai adoré ce côté-là, école privée, école publique. Alors, je parlais un peu de la forme, Claire. Tes deux plans d'ouverture et de fermeture qui se répondent, évidemment. Tu les as en tête dès le départ? Oui. Oui, celui de fermeture, non. Enfin, si, la classe, oui. Enfin, je ne vais pas spoiler, mais oui. Et le début, oui, c'était comme un prologue, en fait. Et c'était de l'impro. Et c'est le premier plan par lequel on a commencé, d'ailleurs, le tournage. Et qu'est-ce que tu cherchais à capter ou à transmettre à travers ce plan-là? Eh bien, le chaos. Le chaos d'une discussion sans nuance. Et puis, c'était aussi pour nous, je crois, l'occasion de tous se rôder. Et c'était aussi pour moi, en tout cas, à la mise en scène, une fois ce premier plan passé, où on a fait toutes ces impros ensemble, je me suis dit, ok, ça va être une super semaine, quoi. Enfin, il n'y avait pas de doute là-dessus. Voilà. Comment tu mets tout ça en musique? Parce que les deux moments où il y a de la musique, c'est ces deux moments-là, du coup. C'est ça, plus... ça, c'était déjà prévu au scénario. Et après, ça a été de la recherche avec les compositeurs Alain et Florian Cahuzac, avec qui j'ai déjà travaillé sur les deux précédents. Donc, on est habitués aussi à travailler ensemble. Donc, on a déjà aussi des manières de fonctionner par retour ou par intention. Et donc là, l'idée, c'était d'aller chercher une musique un peu électro, mais baroque. Donc, le premier morceau, c'est une adaptation c'est une reprise d'un concerto pour mandoline de Vivaldi. Et après, c'est de la création, de la composition originale. D'accord. Et donc, pourquoi l'électro-baroque? Qu'est-ce que tu cherches? L'électro, c'était pour le côté pop du film. Et le côté baroque, c'était pour le côté justement un peu en phase, la cour, exactement. Tout à fait. Ce conseil qui se veut solennel, grandiloquent, mais qui en fait est... oui. Et ça se cale vraiment bien. Elle est superbe, cette musique. Ça se cale vraiment bien avec... et le moment, les personnages et le lieu. Et donc, le film il vient d'être projeté ici à Brest dans la section Un cours, un parcours, parce qu'on te rend un petit peu hommage à l'ensemble de ta carrière, Claire, on va dire ça. Mais vous venez de le découvrir, le film, ou vous l'aviez vu avant? Ouais, vous l'aviez vu avant? On l'a tous bien vu avant. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le voir en salle, en public, ou le voir tranquillement? Est-ce que c'est vraiment une question? D'entendre les retours des gens là où soi-même tout seul, on ne se dit pas que c'est marrant, mais d'entendre des gens réagir sur des choses sur lesquelles on ne réagirait pas forcément nous-mêmes, oui, c'est toujours assez... La première fois, ça a été la surprise d'entendre rire à certains moments. Et ça, c'est vrai que ça c'est génial, c'est magnifique. Ça.
Oui, c'est vrai. La première fois que je l'ai vu en salle, c'était à Montreuil. Et c'est vrai qu'il y avait moins de gens. Et là, qu'il y a plus de personnes. Et c'est vrai que ça rigole à des moments où tu te dis ah, c'est marrant qu'ils aient rigolé ici. Ou d'autres moments, tu t'attends qu'ils rigolent, puis ils rigolent pas. Bon. Ouais. Et ouais, bah, c'est incroyable. Enfin, juste moi, c'était la première fois aussi que je me voyais en salle pour parler de mon expérience de novice. Et de voir sa grosse tête, de s'entendre aussi la voix quand on parle. Du coup, moi, comme tu disais, je parle pas beaucoup. Et donc, du coup, les premières paroles, c'était le deuxième choc, quoi. Premier choc, c'est visuel, et le deuxième choc, c'est audio, et avec en 5 points tout autour. La voix qui... Ah mais oui. J'ai son, j'avais oublié. C'est plus brutal. C'est vrai. Voilà. Incroyable. J'étais contente de ce que tu étais là. Tu as entendu la salle. Ah oui, c'était trop chouette. Il y avait déjà, enfin là, je pense qu'on est dans le high score des gens qui rigolent. Ah, super. Ouais, carrément. Ouais. Bah, ils sont plus joyeux à Brest alors. Complètement. Oui, Ah bah oui, de toute façon après le film c'est les gens qui s'en emparent et oui de toute façon il faut rigoler pendant tout le film. Le public était mauvais. Et bah, ma dernière question, c'est quels sont vos projets à venir, si vous en avez tous autant que vous êtes. Ta prochaine série? Bah, moi j'ai le plaisir de... Je n'avais fait que de la figuration avant, donc je continue la figuration et peut-être grâce à Claire, j'arrive à décrocher là des auditions pour des séries et bah, c'est très agréable en espérant que ça aille jusqu'au bout. Bah, moi aussi, c'est vrai que ça donne de la visibilité, ce beau court-métrage. Et puis du coup, moi j'ai aussi une agente qui me trouve des castings dans lesquels j'espère pouvoir... voilà, être pris prochainement. Et sinon, voilà, tout simplement. Peut-être un projet, mais l'année prochaine, voilà. Rien dont je puisse, comment dirais-je, dont je sais plus comment dire. Voilà. Et en écriture, un projet de série et un projet de long métrage. Eh ben, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.